Bonjour à vous chez vous. Aujourd'hui, le travail est pour vous. Nous lirons l'annonciation faite à Zacharie dans Luc 1, versets 5 à 25. Le travail consistera dans la comparaison de l'annonce faite à Zacharie et l'annonce faite à Marie. Je vais essayer de vous projeter les textes que vous pourrez arrêter à tout moment. Donc vous verrez sur chaque diapo le texte de l'annonciation faite à Zacharie en comparaison à l'annonciation faite à Marie. Je vous situe un moment les deux annonciations. Nous sommes dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc commence par un petit prologue de 4 versets. Ensuite, il raconte l'annonce faite par l'ange Gabriel à Zacharie. C'est l'évangile de ce jour. Ensuite, il y a l'annonce faite à Marie. C'est l'annonciation. Ensuite, dans l'évangile de Luc, il y a la visitation avec Marie qui chante son Magnificat. Et ensuite, il y a la naissance de Jean-Baptiste et le Bénédictus proclamé par Zacharie. Le travail que nous allons faire consiste en 6 points. Nous allons comparer les circonstances dans lesquelles les deux annonciations se font, la salutation de l'ange Gabriel à Zacharie et à Marie, et donc la bonne nouvelle annoncée à Zacharie et à Marie. Le 4e point, ce sera la réponse de Zacharie et de Marie. C'est la question du comment, le doute de Zacharie et la quête de Marie pour mieux coopérer. La réponse très différente de l'ange à Marie et à Zacharie. Et puis, un dernier, 6e point, concernant Zacharie et Élisabeth et la conception d'Élisabeth. Je commence donc par lire le premier texte. Les circonstances. Il y avait au temps d'Hérode le grand roi de Judée un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Et maintenant, les circonstances dans lesquelles se fait l'annonce à Marie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Vous allez arrêter maintenant, si vous voulez, pour mieux comparer les deux textes, avant que je ne passe au 2e. Voici le 2e. La salutation de l'ange Gabriel et l'émotion de Zacharie et de Marie. L'ange du Seigneur lui apparaît
lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'émotion maintenant de Marie, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo et continuer à regarder le texte. Je passe maintenant à la troisième. La bonne nouvelle annoncée à Zacharie et à Marie. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et pour Marie, l'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Quatrième point, la réponse de Zacharie et de Marie, la question du comment. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Nous passons au cinquième point. La réponse très différente de l'ange à Zacharie et à Marie. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Et à Marie, l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Et il y a une dernière partie pour l'annonce faite à Zacharie et la conception d'Élisabeth. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi.
en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Je conclus cette vidéo en redisant il y a deux conceptions très différentes que je vous invite à comparer et mettez spécialement votre accent sur le point 4, la réponse de Zacharie et de Marie, la question du comment. Il s'agit de la foi de Marie et le manque de foi de Zacharie. Nous sommes invités à vivre ce temps de l'Avent dans une profonde foi dans le mystère de l'incarnation de Dieu. À demain.